Seigneur, me couvre, Seigneur, me répète ton Dieu de gloire, la vie de ton peuple. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. que tu as hérité d'un nom qui est élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ton nom c'est Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Ton nom c'est Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort et la puissance des morts. C'est vrai. Nous voulons confesser ce matin, Seigneur, que ton nom est élevé au-dessus de toutes sortes de maladies. Nous voulons confesser ce matin que ton nom est élevé au-dessus de tout ce que le monde des ténèbres peut planifier pour nuire à l'Église. Nous voulons confesser ce matin que ton nom est élevé au-dessus de toute puissance d'occultiste. Nous voulons confesser ce matin qu'au-devant de ton nom, Seigneur, tout recule. Nous voulons confesser ce matin, Seigneur, qu'au-devant de ton nom, la mort cède le terrain. Parce que toi, tu es notre Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Lorsque toi tu dis un mot, la chose arrive. Lorsque toi tu ordonnes, elle s'exécute. Voilà le pourquoi ton peuple t'adore ce matin. Voilà le pourquoi ton peuple a son regard tourné vers toi. Toi, le Dieu des cas impossibles. Toi, le Dieu de la délivrance. Viens délivrer l'église ce matin. Toi, le Dieu de la consolation. Viens consoler l'assemblée ce matin. Toi, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Le Dieu en qui il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. C'est toi, le Seigneur, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous avons nos regards tournés vers toi. Viens, Seigneur. Viens, Dieu Tout-Puissant. Viens faire ce que tu avais planifié avant la fondation du monde, Seigneur, pour ce jour. Et tous les saints t'acclament très fort. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, grand Dieu de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni. On peut prendre place. Merci, Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin de partager la parole du Seigneur. Nous ne le dirons jamais assez que toute chose passera, mais sa parole demeure. Alléluia. Sa parole demeure. Nous voulons nous exhorter ce matin, bien-aimés, au travers d'une expérience qu'un homme a eu à faire dans les Écritures, le prophète Jérémie. Quand on parle de cet homme de Dieu, il est parmi les prophètes qui ont tellement souffert dans l'exercice de leur ministère. Parce que c'est un homme que Dieu a appelé, que Dieu a établi, que Dieu a confié une mission, une charge, pendant une époque très critique, pendant une époque où le peuple était rebelle, pendant une époque où le peuple s'était détourné de ce vrai Dieu. Et c'est en ce moment-là que Jérémie est venu pour annoncer la vraie parole. Et tellement, je le disais, c'était dans une époque très difficile. Il y a même les commentateurs bibliques qui l'ont surnommé le prophète en pleurs. Il a même écrit les livres de Lamentations. Et pendant qu'il s'est posé pas mal de questions, pendant qu'il les regardait à gauche, il les regardait à droite, il commençait même à se questionner si réellement Dieu était avec lui. Parce que Dieu ne l'avait pas abandonné par hasard. Jérémie chapitre 15. Notre message se retrouve au verset 19. Mais nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 21 pour comprendre un peu le contexte.
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Bien aimé, écoutez le verset 19, il est écrit ceci: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et toi, tu tiendras devant moi. Et c'est la partie B de ce verset 19 où nous tirons notre partage de ce matin. Il est écrit: si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je vais te délivrer de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce matin, nous voulons parler sur la séparation. Sur la séparation. Ici, il a été demandé à Jérémie de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Une fois que cette opération a eu lieu, bien-aimé, alors peut s'accomplir les versets 20 et 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille forte. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Mais au préalable, Jérémie devait d'abord séparer. Alléluia. Nous avons deux mots. On doit séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons certaines choses dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu qui ne devraient pas être normalement vécues. Tout simplement parce qu'il y a cette confusion. Comme il n'y a pas cette séparation, lorsqu'on parle de séparer, cela sous-entend ou suppose qu'il y a un mélange. Amen. Il y a un mélange, il y a une confusion, les choses sont mélangées. Et il nous est demandé maintenant de séparer. Que doit-on séparer? On doit séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand on parle des choses qui sont viles, ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas d'importance. Alléluia. C'est ce qui n'est pas nécessaire. C'est ce qui n'a pas de valeur. Et ce qui est précieux, c'est ce qui a du prix. Il m'a offert un bijou précieux. Mon cadeau là, c'est tellement précieux que je garde ça jalousement. C'est ce qui est important, ce qui est capital, ce qui est vital pour ma vie. C'est tellement précieux. Et ici, il nous est demandé, bien-aimés, de savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, mes bien-aimés, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur combatte pour nous, c'est bien. Nous voulons vivre les grandes choses avec le Seigneur. Est-ce que nous avons eu déjà le temps de nous séparer, de nous débarrasser de tout ce qui ne donne pas gloire à son nom dans notre vie? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est alors que tu seras comme ma bouche. Quand tu deviens comme la bouche de Dieu, c'est-à-dire que les choses que tu déclares, en réalité, ce n'est pas toi qui dis, c'est Dieu qui les déclare au travers de ta bouche. Alléluia. Comme nous venons de dire tout à l'heure dans notre prière, qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est-à-dire que dans notre vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, si nous arrivons à séparer
de ce qui est précieux, de ce qui est vil, nous deviendrons comme les bouches de Dieu. Je peux atteindre la dimension où je déclare les choses et je vois la concrétisation, la matérialisation de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui est à moi, qui est en train d'opérer cela. Mais au préalable, je dois d'abord me séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. De tout ce qui empêche à ce que j'accomplisse le plan de Dieu dans ma vie. Tout ce qui est vil. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, selon le monde, c'est bien. Selon l'entourage, ça te donne même de la valeur, d'importance, c'est bien. Mais par rapport à ce que quand le Seigneur regarde, ces choses-là t'éloignent de Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, humainement parlant, une fille qui ne travaille pas, mais qui sort avec un grand sportif renommé, qui sort avec un grand PDG, qui sort avec quelqu'un fortuné, qui lui paye tout, des voyages, de ceci, de cela. Quand bien même ils ne sont pas mariés, humainement parlant, c'est bien. Alléluia. Mais devant le Seigneur, cette vie-là éloigne cette sœur de la faveur de Dieu. Vous êtes là à l'église. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tout ce qui est vil, mes bien-aimés, je le disais, c'est toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et l'apôtre Paul explique ça très bien dans 2 Corinthiens chapitre 6, on peut y aller. Giovanni, est-ce que tu peux nous lire 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14? Allez doucement jusqu'au verset 18, on va comprendre quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14, on va aller doucement, doucement. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. On va aller doucement, doucement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a déjà une notion de séparation. Alléluia. Moi qui suis fidèle, moi qui suis enfant de Dieu, né de nouveau, je ne dois pas me mélanger avec les infidèles. En d'autres termes, je dois me séparer. Tu peux continuer? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ah! Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas la cohabitation entre la justice de Dieu et l'iniquité. Ces deux choses-là doivent être clairement séparées. On y va? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ah! Donc, entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de relation. Ce qui doit exister entre ces deux choses, c'est la séparation. Alléluia. Tel que nous sommes dans cette salle-là, si on appuie sur l'interrupteur et que toutes les lumières s'éteignent, il y aura les ténèbres. On ne peut pas avoir un petit 2 mètres carrés où il y a la lumière, 1 centimètre carré où il y a les ténèbres. Non. C'est soit l'un ou l'autre. Alléluia. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. On y va? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ah! On y va? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant, pardon. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Donc, il n'y a aucune part entre le temple de Dieu et les idoles. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idoles dans nos vies. Amen. Des fois même, on les dit tout haut. Ah, cette star-là, lui, c'est mon idole vraiment. La Bible dit, il n'y a aucune part entre les temples de Dieu et les idoles. Or, nous sommes les temples de Dieu.
Et Paul explique ça très bien dans 1 Corinthiens 3, 16. Il dit donc, vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit doit normalement habiter en vous. Donc mon corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Et il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu que je suis et les idoles. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train de parler sur la séparation. Il a été dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Et si réellement ton corps est le temple de Dieu, et tu as compris que les idoles n'ont aucune part avec le temple de Dieu que tu es, mais je dois savoir bien surveiller ce corps-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de séparer, des fois ce sont les choses naturellement bien. Ça peut être les choses naturellement donc correctes. Mais le problème est que nous devons regarder ça avec le regard de l'esprit. Parce que tout ce que le monde considère comme bon n'est pas forcément bon vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Ce que la société peut encourager n'est pas forcément la pensée de Dieu. D'autant plus que nous savons que dans cette fin de temps, le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Et si tu ne sais pas, si je ne sais pas, savoir faire cette différence-là pour séparer ce qui est précieux, ce qui contribue à mon épanouissement, ce qui contribue à ma préparation à la rencontre du Seigneur, je risque d'être surpris. Alléluia. Amen. L'Écriture dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait? Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne sait pas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, on peut gagner le monde entier. On peut gagner le végétariat, on peut devenir connu. Mais à la fin, perdre son âme. Alléluia. Mais la volonté de Dieu est que ton âme ne soit pas perdue et que mon âme ne se perde pas, mais plutôt que nous puissions voir le Seigneur. Tu peux continuer verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Donc séparez-vous. Et la suite du verset 17. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, séparez-vous, dit le Seigneur. Lorsque vous vous séparez de ce qui est vil, de toutes ces choses, toutes ces abominations qui ne confessent pas le Seigneur dans nos vies, lorsque nous nous sommes détachés de cela, c'est alors qu'il va nous accueillir. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ne soyez pas dans ce mélange-là. Ne soyez pas dans cette confusion-là. Ne soyez pas dans ces compromissions-là. Séparez-vous. Mettez-vous à part. Alors, moi, l'Éternel, je vais vous accueillir. Alléluia. Et il y a une promesse formidable. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est vil, à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quelle promesse d'être la fille de Dieu, d'être le fils du Seigneur. Mais pour jouir de cet accomplissement-là, je dois d'abord me séparer de tout ce qui est vil. Alléluia. Je dois me séparer de tout ce qui est vil. De tout ce qui est vil. Ça peut être des choses normales. C'est ce qui est à la mode, c'est ce qui règne. Mais est-ce que par rapport, comme je le répète souvent, par rapport à mon identité d'enfant de Dieu, est-ce que cela me permet d'être agréable au Seigneur? Alléluia. La mode règne, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette mode-là est compatible avec la pensée de Dieu? Est-ce que cette mode-là que je suis appelé à adopter pour plaire au monde, est-ce que cela m'éloigne de Dieu ou m'attache de Dieu? Séparation.
Séparation. Lorsqu'on se sépare, bien-aimé, de tout ce qui est vil, cela nous permet de nous préparer. Cela nous permet d'être agréables au Seigneur. Cela nous permet d'être prêts. Alléluia. D'être prêts pour répondre au rendez-vous du Seigneur. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons expérimenter la grandeur de Dieu dans nos vies, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu dans l'assemblée, nous sommes appelés à nous séparer de fausses doctrines. Alléluia. À nous séparer de fausses doctrines, à nous séparer de faux messages. Ces messages qui n'ont aucun objectif de préparer le peuple à la rencontre du Seigneur, mais qui sont là que pour enrichir une certaine catégorie de personnes. Nous devons nous séparer de cela. Nous devons nous attacher au Seigneur. Alléluia. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien-aimés dans le Seigneur, si il est réellement notre Père, il prendra soin de nous. Alléluia. Il prendra soin de nous. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu 6, que ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut avoir les besoins naturels. Payer son loyer, avoir un travail. J'ai déjà atteint l'âge de me marier, j'ai envie de me marier. C'est un besoin naturel. Alléluia. Et si réellement Dieu est mon Père, il est capable de répondre à ces besoins-là en son temps. Alléluia. Il est capable de satisfaire à ces besoins-là au temps favorable. Et quand c'est le temps de Dieu, comme on le dit souvent, il n'y a pas de forcing. Les choses se passent naturellement. Alléluia. Mais ce qui est important, nous devons savoir séparer. La Bible dit dans Romains que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Même quand je suis en train de parler de séparer, frère, si tu es réellement un enfant de Dieu, à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu le sais. Et tu le sens. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à marcher sur cette voie. Le jour ou l'instant ou la minute que tu y es en train de déraper, de prendre une autre voie, tu dois le sentir. Si tu ne le sens pas, là, on doit se poser des questions. Si réellement tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. La séparation. Savoir séparer ce qui n'est pas de Dieu. Savoir séparer ce qui ne te permet pas d'être agréable au Seigneur. Quand bien même cela peut te procurer certains avantages matériels. Quand bien même cela peut me donner une certaine considération dans la société. Mais moi, je dois avoir le regard fixé sur le véritable rémunérateur. Alléluia. J'ai suivi un témoignage d'un jeune homme au Gabon qui était dans l'occultisme, qui était homosexuel. Et il avait des postes importants dans la société. Il avait tout ce qu'il voulait. Il voyageait en jet privé, il faisait tout. Mais un jour, il y a une sœur qui lui a parlé du Seigneur. Et quand il a reçu la parole de Dieu, il a décidé d'abandonner cette vie-là. Alléluia. D'abandonner cette vie-là. Il est allé se réfugier à l'église. Il a commencé à chercher la foi du Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? On a commencé à enlever tous les privilèges qu'on lui avait donnés là. Alléluia. Ça, c'est le prix à payer. Quand on veut se séparer de ce qui est vil,
on doit accepter de payer le prix. Alléluia. Est-ce que vous êtes là à l'église? Il était directeur, je ne sais de quelle société d'État. On lui a enlevé. Il avait des privilèges de voyager un peu en business class. On l'a supprimé. Il avait des appartements dans des quartiers IP. On a enlevé ça. Béni soit le Seigneur, parce qu'il avait réellement rencontré le Seigneur. Alléluia. Quand il est en train de donner son témoignage, il dit, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Parce qu'il est en train de réaliser que ce qu'il a rencontré de la part du Seigneur est de plus en plus meilleur par rapport à ces avantages-là éphémères. Amen. Quand on décide de se séparer de ces abominations-là, de ces mauvaises choses qui nous éloignent de Dieu, bien aimé, on doit être armé à supporter aussi les conséquences. Les gens peuvent parler, les gens peuvent te pointer du doigt. Paul dit que nous sommes devenus comme des balayures. Alléluia. Même certaines personnes qui n'avaient pas reçu la révélation des mystères de Dieu, comme l'apôtre, pouvaient tenir certains langages à son égard de mépris. Mais tout ça, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Parce qu'il avait déjà compris. Alléluia. Amen. Savoir séparer. Tu es appelé, mon bien-aimé, je suis appelé à me séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors, ils te feront la guerre. Les gens là qui ne reconnaissent pas que tu es appelé de Dieu. Les gens là qui ne reconnaissent pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Ça ne sera pas à toi d'aller vers eux. Ça sera à eux de revenir vers toi. Alléluia. Ils vont te combattre, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Je serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Je marquerai la différence. Alléluia. Il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais pour qu'on vive cette différence-là, bien aimé, en amour, on doit d'abord se séparer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen. Le problème aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons faire les choses à l'envers. Nous voulons nous dérober, nous voulons quitter les principes de Dieu. Et en étant en dehors des principes divins, en même temps, nous voulons expérimenter la grandeur de ces dieux-là. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pour cela, je crois que c'est David, pouvait se poser des questions, pouvait dire, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Sonde-moi, éprouve-moi. Est-ce que je suis dans tes voies? Si tu te rends compte, Seigneur, que je me suis détourné de tes voies, je me suis éloigné de tes voies, ramène-moi dans tes voies. Si tu te rends compte, Seigneur, que jusqu'à présent, malgré mes 20 ans dans l'église, malgré mes 50 ans dans l'église, je ne me suis pas encore séparé de ces choses-là qui empêchent à ta lumière de venir éclairer ma vie. Aide-moi à me séparer de cela. Alléluia. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Or, nous sommes de la lumière. Nous sommes de la lumière. On doit chasser, on doit se séparer de tout ce qui est ténèbres. On doit se séparer de toutes ces mauvaises choses. On doit se séparer de ces calomnies. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois savoir comment m'habiller. Alléluia. Je dois savoir comment m'habiller. Mettre une mini-jupe en laissant mes cuisses, c'est la mode, c'est bien. Ariana, il met ça, Beyoncé, il met ça, décolleté, c'est bien. Mais est-ce que par rapport à mon identité d'une servante du Seigneur, cela me permet d'être agréable au Seigneur? Alléluia. On doit savoir se séparer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur.
si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir la grandeur de Dieu dans l'église, si nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos foyers, bien-aimés dans le Seigneur, commençons par nous séparer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Dans ce temps de confusion, dans ce temps de mélange, il faut que Dieu te donne le discernement de savoir séparer. Il y a même un travail que tu peux laisser parce que Dieu t'a ouvert les yeux de comprendre que non, en étant à ce poste-là, donc ça ne me permettra pas d'être agréable au Seigneur. Ça, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 5. On doit se séparer de toutes ces choses. On va faire une très très longue lecture, mais c'est le verset 11 qui est très très capital par rapport à notre partage de ce matin. Il est écrit ceci, à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, tu dois te séparer de quoi? Quelle impudicité! Je suis appelé à me séparer de l'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté, toutes ces impuretés à l'église, on doit se séparer de cela, bien-aimés, si nous voulons contempler encore les merveilles du Seigneur. Quelle la cupidité! On est appelé à nous séparer de la cupidité, cet amour excessif d'argent, cet amour excessif de richesse, cet amour excessif qui pousse même certains hommes de Dieu à commencer à manipuler le peuple de Dieu, qui commence même à trafiquer la parole de Dieu. Alléluia. Juste pour s'enrichir, juste pour avoir certains privilèges. On doit se séparer de cela. Et la Bible dit que toutes ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Alléluia. C'est très fort. C'est-à-dire que cela ne soit même pas cité au milieu de vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni parole déshonnête. On doit se séparer, bien-aimés dans le Seigneur, de ces paroles déshonnêtes. On doit se séparer de la malhonnêteté. Et on doit s'attacher à la sincérité. Alléluia. Quand je parle à mon frère, quand je parle à ma soeur, donc ce qui sort de ma bouche, c'est le reflet de la réalité de mon cœur. Alléluia. Donc je suis sincère. Ni propos insensés, ni plaisanteries. Aujourd'hui, on commence même à se contenter de plaisanteries dans l'œuvre du Seigneur. Je l'ai déjà dit une fois ici, bien-aimé. Quand on passe devant ici, c'est pour communiquer l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Mais curieusement est que le peuple de foi préfère, quand un homme de Dieu passe, il commence à faire un peu de plaisanterie. On rigole, on rigole. Quand on sort, ah, c'était merveilleux aujourd'hui. Non, non. Non, non. Alléluia. Un jour, Christ est en train de prêcher. Il parle, il parle, il parle. Et les gens sont troublés. Ils commencent à se poser des questions, mais cet homme a des paroles très dures. Qui peut les entendre? Qui peut supporter ce genre de paroles? Et il y en a même qui ont abandonné, qui sont partis. Alléluia. Pensez-vous que s'il plaisantait, les gens allaient partir? Non, non. S'il faisait des plaisanteries, les gens n'allaient pas trouver ça comme des paroles dures, non. Merci mon frère. Des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, comme nous le disons, c'est un miroir. Je dois être devant ces miroirs-là pour voir les boutons et là, j'ai une tâche là, qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? Et ces choses-là ne doivent pas être nommées au milieu de vous. Des plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance,
qu'on attende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux donner les meilleures offrandes que tu veux. Tu peux être à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Mais si tu ne te sépares pas de ces choses, la Bible est claire, tu n'as pas l'héritage dans le royaume de Christ. Alléluia. Si je ne me sépare pas de ces choses, je n'ai pas l'héritage. Ainsi Christ pouvait dire que plusieurs viendront. Il disait, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas sémé dans ton œuvre? Quand on avait fait l'appel des fonds, j'étais le premier à s'aimer une offrande conséquente. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Si je ne me sépare pas de ces choses, bien aimé, la Bible dit que je n'aurai pas part dans le royaume de Christ. Verset 6. Nous sommes dans Ephésiens 5. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Je le disais tout à l'heure que nous sommes appelés à nous séparer des mauvais enseignements. Alléluia. Des fausses doctrines qui se sont introduites d'une manière pernicieuse dans l'église. C'est tellement subtil que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est difficile, pratiquement impossible, que tu puisses comprendre que ce qui se fait là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Écoutez, verset 7 nous ramène encore dans la séparation. N'ayez donc aucune part avec eux. Cela veut dire que séparez-vous d'eux. Qui sont eux? Les gens qui pratiquent ces choses-là qu'on vient de lire, là, la liste là. Ces cupides là, ces impudiques. On doit se séparer d'eux. Ce sont les choses viles. Ce sont les choses qui n'apportent pas l'édification dans l'église. Ce sont les choses qui n'apportent pas l'édification dans le corps du Christ. Et ceux qui en pratiquent, nous devons nous séparer d'eux. Si nous voulons avoir part à l'héritage qui est réservé aux saints. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bien aimé, j'ai parlé tout à l'heure de la sincérité. Vous savez, dans cette salle, s'il n'y a pas la lumière, on peut faire n'importe quoi. Mais quand il y a la lumière, chacun va se contrôler. Alléluia. Mais nous sommes appelés à marcher dans la lumière. C'est-à-dire que tel que je suis là, donc ce que j'exprime, c'est la réalité de mon cœur. Je n'ai pas une vie cachée derrière. Je n'ai pas une double vie. Amen. Nous séparer. Nous séparer de ces choses. Parce qu'autrefois nous étions ténèbres, maintenant dans le Seigneur, nous sommes devenus lumière. Verset 10, il est écrit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes appelés d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Nous attacher à cela. Ce qui n'est pas agréable au Seigneur, c'est-à-dire ce qui est vil, nous devons nous séparer de cela. Alléluia. Et c'est le verset 11 que j'avais souligné. La Bible dit quoi? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Lorsque le Seigneur parle à Jérémie, il dit, si tu sépares ce qui est pressé de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est ce que Paul répète ici aux Éphésiens. En d'autres termes, on expliquait à Jérémie de ne pas prendre part à la rébellion qui régnait à cette époque-là. Plutôt de se séparer de cela.
de condamner cela. La Bible dit que ne prenez point part aux œuvres ténébreuses, aux œuvres stériles de l'ennemi, mais plutôt condamnez-les. C'est ça ce qui nous est demandé. Nous devons nous séparer de ces œuvres honteuses. Et quand nous continuons, Paul dit, il est même honteux de dire ce qu'ils font dans les secrets. Je ne peux pas être enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, et continuer à mener une vie dans un milieu, à avoir des amis païens qui ont une vie de désordre, cohabiter avec eux. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Ça peut être ponctuel, peut-être pour leur apporter la lumière, mais cela ne peut pas devenir ma vie de tous les jours. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à nous séparer. À nous séparer de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. À nous séparer de ces abominations qui ont érigé le temple dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu est renversée par des manipulations. Amen. Commençons par nous séparer de toutes ces mauvaises choses. La liste est tellement longue. Mais je vais retenir l'attention du peuple ce matin. L'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Même quand tu donnes une mauvaise réponse à ta femme, à ton mari, si tu es réellement un enfant de Dieu, donc tu dois sentir que non, cette parole-là que j'ai prononcée l'a blessé. Alléluia. Et faire la démarche qu'on a partagée hier pour ceux qui étaient là au mariage. On a parlé sur le pardon. Alléluia. Amen. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt condamnez-les. On doit se séparer de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, et avoir nos regards tournés vers le Seigneur. Lorsque nous nous sommes séparés de ces mauvaises choses, alors, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 6, il dit, je serai pour vous un père. Et vous, vous serez pour moi des fils et des filles. Et quand nous commençons le chapitre 7, verset 1 de 2 Corinthiens, Paul dit, ayant donc de telles promesses. Quelles sont ces promesses-là? C'est d'être des fils et des filles de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, nous devons maintenant achever notre vie de sanctification. Nous devons nous purifier davantage. Nous devons nous séparer de toutes ces mauvaises choses afin d'être agréables au Seigneur. Afin de devenir les bénéficiaires de la faveur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est réellement ton pourvoyeur, tu vas être le premier à être étonné. Tu seras le premier à être étonné de la puissance de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Dieu est capable d'utiliser des moyens humainement parlant impossibles. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il a vu que tu t'es séparé de toutes ces mauvaises choses, maintenant tu veux te rattacher à lui et il vient maintenant à ton secours. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup cette promesse qu'il dit à Israël dans Ésaïe, je crois 41 ou 45. Quand il voit que le peuple s'éloigne de plus en plus, il dit à Ésaïe, va dire à ce peuple, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Alléluia. Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a porté dans son sein? Mais quand bien même cela peut arriver, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais Israël. Alléluia. Moi l'Éternel, je n'oublierai jamais Israël, mon peuple. Bien-aimé, si tu ne veux pas être oublié de Dieu, si je veux expérimenter encore la profondeur, la hauteur, la grandeur de ce grand Dieu, on doit commencer par se séparer. Séparez-nous, bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne dois pas être dans le mélange. Non. Je ne dois pas être dans la foule. Non. Je dois être là où Dieu veut que je sois. Bien que dans la foule,
Il y a l'ambiance, c'est chaud, ça bouge, ça danse. Mais parce que Dieu m'a ouvert les yeux, de comprendre que non, il n'est pas dans ça. Moi, je dois me séparer. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, tous les prophètes pouvaient venir auprès du roi Akab, prophétiser, lui dire de très bonnes choses. Alléluia. Tous les prophètes pouvaient venir voir le roi Akab, lui dire les choses qu'il voulait entendre. Mais il y a eu le prophète Michée qui s'est séparé des autres. Alléluia. Il a dit non, si moi aussi je viens prophétiser les mensonges, si moi aussi je viens dire au roi ce qu'il veut entendre, je n'accomplirai pas ainsi la volonté de Dieu. Alléluia. Il s'est séparé, il s'est désolidarisé avec les autres pour dire l'ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé, dans cette démarche de nous séparer, tu peux te retrouver des fois seul. Tu peux te retrouver des fois seul. Mais laissez-moi dire à l'église ce matin que la majorité d'après Dieu, ce n'est pas la majorité selon les hommes. Alléluia. La majorité selon Dieu, c'est lorsque moi, je suis avec Dieu. Lorsque je suis dans la volonté de Dieu, lorsque je suis en train d'accomplir ce que Dieu attend de moi, je suis automatiquement majoritaire. Alléluia. Parce qu'au temps favorable, tôt ou tard, il finira par justifier. Il finira par dévoiler. Il finira par faire la différence. Alléluia. Même si ça peut prendre combien d'années. Mais parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur, cela finit par s'accomplir. Mais le préalable, c'est d'avoir cette connaissance-là que non, je dois me séparer. Toi-même, quand je suis en train de parler, tu sais, je sais de moi-même tout ce qui m'éloigne de Dieu. Tout ce qui m'empêche d'accomplir ce que le Seigneur attend de moi. Et vous savez, Dieu est tellement complet. Il est tellement complet. Tu peux dire non, je suis fatigué, je n'arrive pas de moi-même. Comment? Il est écrit ceci. Toutes nos capacités viennent. Hein? Vous êtes là à l'église? Toutes nos capacités viennent de Dieu. Ce qu'il attend de nous, bien-aimés, ce sont les bonnes dispositions du cœur. Alléluia. Ce sont les bonnes dispositions du cœur. Quand je suis bien disposé dans mon cœur, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, des fois, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. Qui me délivrera de ce corps de péché? J'aime beaucoup la suite. Grâce soit rendue à Dieu notre Seigneur par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire. Il est capable de te donner ces capacités-là où toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Mais ça fait des semaines que je n'ai pas fumé. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pris les nicotines, non. Il y a l'œuvre de l'esprit qui est en train de travailler. Parce que tu lui as laissé la place. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Ça ne sera pas à toi d'aller vers eux. Plutôt ce sont eux qui viendront te chercher. Ils feront tous leurs moyens, ils mettront tout en œuvre pour te nuire. Ils mettront tout en œuvre pour te mettre le bâton dans les roues. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne serai pas avec toi pour te regarder comme ça. Non. Je serai avec toi pour te délivrer. Je serai avec toi pour te sauver. Pourquoi le Seigneur va te sauver? Pourquoi le Seigneur va me délivrer? C'est parce qu'il a vu que je me suis séparé de toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas nous contenter des sensations charnelles. Alléluia. Mais on doit être dans les voies du Seigneur. Et pour demeurer dans les voies du Seigneur, on est appelé à se séparer de tout ce qui est vil. De toutes ces choses qui ne sont pas importantes devant le Seigneur. De toutes ces choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais ils sont là
pour t'éloigner de plus en plus de Dieu. T'éloigner de plus en plus de Dieu. Mais lorsque je décide de me séparer de cela, alors le Seigneur entre maintenant en jeu. Alléluia. Le Seigneur entre maintenant en jeu. Il prend maintenant les choses. Il prend maintenant le contrôle de toutes choses. Il devient maintenant ton guide. Il devient maintenant ton guide. Et il commence à opérer les choses. Il commence à opérer les choses qui vont étonner le monde. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Mais avant que je vienne à ton secours, je te demande d'abord de commencer par te séparer. De commencer par te séparer de toutes ces choses viles. De toutes ces choses ténébreuses. De toutes ces choses qu'on ne peut même pas nommer dans l'assemblée des saints. Tu dois commencer par te séparer de cela. Ainsi, en se séparant de ces choses, cela me permet de faire ma préparation à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Même si la mort venait à me prendre, comme je me suis déjà séparé de ces choses, là je peux me reposer en paix, en attendant le son de la trompette de l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Si on te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, on nous a parlé de la séparation. Alléluia. On nous a parlé de la séparation. On nous a expliqué qu'on doit se séparer des choses viles. Donc des choses qui n'ont pas de valeur par rapport au Seigneur. Des choses qui peuvent nous donner certains avantages dans ce monde. Mais par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous attend. Vous savez, Paul dit quelque part que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Donc quand tu te sépares, l'exemple de ces Gabonais que j'ai donné, quand tu prends cette décision-là de te séparer des choses viles, bien aimé, humainement parlant dans la chair, tu peux perdre certains privilèges. Mais laisse-moi te dire que les souffrances du temps présent, ces privilèges-là que tu peux perdre, ne peuvent pas être comparés à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. On nous a parlé de la séparation. Je dois me débarrasser de toutes ces choses qui m'éloignent de Dieu. Et lorsque je me suis débarrassé de cela, lorsque je me suis séparé de ces mauvaises choses, qu'est-ce qui devient comme réalité dans ma vie? Dieu prend maintenant place dans ma vie. Alléluia. Il commence maintenant à contrôler toutes choses dans ma vie. Il devient maintenant mon soutien, mon secours. Je deviens le bénéficiaire maintenant de ses faveurs. Je deviens le bénéficiaire de ses grâces. Et il commence à combattre pour moi. Alléluia. Ainsi il est écrit, le malheur atteint souvent les justes. Les justes, c'est cette personne-là qui s'est séparée des choses viles. Alléluia. Parce que je me suis séparé des choses viles, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais béni soit le Seigneur, parce que ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Quand le malheur atteint souvent, de temps en temps, la réponse du Seigneur est toujours. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pour que je sois le bénéficiaire de la faveur de Dieu, toujours, je dois commencer par me séparer de tout ce qui est vil. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux incliner ta tête, prendre 1 minute, 2 secondes, prier le Seigneur pour ta vie par rapport à ce que tu as compris. Je ne veux pas que tu pries par rapport à ma connaissance, à ma compréhension des choses, non. Je te demande à prier par rapport à ce que tu as compris concernant la séparation. Nous prions le Seigneur.